Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous mes frères et sœurs mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre nous dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance, un saint, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour et nous pouvons demander aussi, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 12 janvier, l'Église invite nous à célébrer mémoire Sainte Marguerite Bourgeois, sainte patronne des éducatrices, des enseignantes, des familles, des migrants et des fondations missionnaires. Et nous profitons de l'occasion pour saluer Mme Marguerite, Mme Margot, Mme Marguerita, Mme Marguerita. Une matinée bien froide au XVIIe siècle. Un navire peut accoster sur les rives sauvages de Saint-Laurent, du fleuve Saint-Laurent. Du vent là, il peut taper, la terre est rude, l'horizon est, comment dire, infini. Une jeune femme descend, le regard ferme, le cœur brûlant avec un idéal. Autour de lui, rien ne ressemble à la sécurité. Et dans quelques cabanes de bois, et dans des colons épuisés, et dans des enfants livrés à eux-mêmes à un avenir incertain. Il est capable déjà là, réponse aussi mais aller. Personne pas obligé de rester, mais avancer. Poussé par une conviction plus forte que la peur. Soumission commence là, que tout manquait. Il n'y a pas ni richesse, ni pouvoir, mais une promesse. Promesse de l'éducation, de la dignité, de la foi. Sa femme-là, c'est Marguerite Bourgeois. Il pour fondre pas seulement dans l'école, mais il pour planter l'espérance durable au cœur d'un monde neuf, un monde nouveau. Ce courage silencieux pour faire germe une civilisation. Marguerite Bourgeois, née en 1620 en France, dans une société profondément chrétienne, mais marquée par une inégalité sociale et l'exclusion éducative, surtout des jeunes filles. Très jeune, elle est touchée par une expérience spirituelle décisive pendant une procession mariale qui éveille en elle un désir radical pour suivre le Christ. Au XVIIe siècle, le Canada, qui s'appelle la Nouvelle-France, c'était une terre rude, instable, marquée par le froid, les conflits et l'isolement. C'est dans ce contexte qu'il faut accepter pour y aller à la Ville-Marie, qui est aujourd'hui Montréal, en 1653. Marguerite, ce n'est pas une aventurière. Les ticons de la peur, les ticons de la fatigue, les ticons de l'incompréhension. Son vulnérabilité est multiple. Premièrement, il est une femme, son statut religieux clair. Il est une missionnaire sans protection institutionnelle forte. Il est une éducatrice d'un monde quand l'urgence matérielle lui semble primer l'instruction. Il est bien faire face à une maladie, une famine, un incendie et puis l'hiver extrême. De raconter qu'un jour, il y a un incendie qui a dévasté ce l'endroit que tu peux rester là. Alors il prend une statue de la Vierge qu'il a apportée depuis la France et il offre ça, comment dire, pour protéger la ville. Un acte de confiance radical dans l'épreuve. Malgré tout, il a ouvert une école gratuite. Il accueille les jeunes filles et les enfants, les colons, et il soutenir les femmes isolées. Le moment clé de la vie de Marguerite Bourgeois, il est arrivé le temps de oser un geste inédit. Fonde une congrégation de Notre-Dame de Montréal, une communauté de femmes non cloîtrées, entièrement consacrées à l'éducation et à la mission. Ça soit là des révolutionnaires pour le XVIIe siècle, parce que à l'époque-là, la vie religieuse féminine nous disait derrière les grilles un couvent. Marguerite imagine son sœur libre de circuler, libre d'enseigner,
libre de visiter les familles, d'aller là que la vie appelle eux. Ça l'audace ça ici suscite une incompréhension et une critique. Certains qui jugent lui, ça est un peu trop courageux, un peu trop, comment dire, il y a un peu trop dans l'absolu là. D'autres qui trouvent son idée scandaleuse. Pas d'obstacle, qui accumulé. Tu es dans un refus officiel, tu es dans une lenteur administrative, tu es dans une pression pour les retourner dans le cadre du couvent enfermé par un cloître. Mais Marguerite, les tenir bon. Sa conviction est inébranlable. La mission, les prime l'urbaine structure. Il connaît que l'évangile n'est pas capable d'enfermer, que l'évangile, il vient déployer l'urbain chemin dans un village, dans une école. Ce courage a ouvert un chemin nouvel dans l'église, un chemin d'une vie religieuse active au service direct de besoins humains et spirituels. Ça tourne sur la vie pour changer pas seulement ce destin, mais il pour transformer l'avenir de l'éducation au Canada et il pour marquer l'histoire de la vie consacrée. La tradition, pareil comme on disait là, la tradition racontait qu'il y a un jour un incendie qui s'appelle Menace Montréal. Dans une colonie encore fragile, un tel incendie était pour signifier la ruine totale de toute la colonie. Marguerite, au lieu qu'il cède à la panique, il prend une statue de la Vierge qu'il fait amener depuis la France, il place en face des flammes et il commence à prier avec ferveur. Alors qu'il dit là qui paraît incontrôlable, soudain, il sans direction et toute la ville, l'essentiel de la ville, t'y épargné. C'est simple mais empreint de foi qui marque profondément mon habitant. Je trouve dans Marguerite un signe de la protection divine et une confirmation de sa mission spirituelle et éducative. Après ce l'amour, sur l'intercession divine, source de nombreuses grâces, guérison, conversion, secours dans les épreuves. Ça va un témoignage-là accumulé au fil des années. Je finis contribuer à sa canonisation, attestant ainsi sur l'influence qui pas arrête à sur la vie terrestre, mais sur l'influence continue même après sur l'amour. Marguerite Bourgeois, il finit mort en 1700, après qu'il finit consacré près de 50 ans au Canada. Il est mort dans la simplicité, une simplicité qu'il finit choisir lui-même, entouré de ses bonnes sœurs. Il laisse derrière lui une œuvre vivante, la congrégation de Notre-Dame, enracinée dans l'éducation et la mission. Sur l'héritage immense, l'école qui fait une forme des générations et des générations, une vision audacieuse de la vie religieuse active et un témoignage de courage féminin dans l'époque rude. En 1982, il est canonisé par Jean-Paul II et il devient ainsi la première sainte du Canada. Son nom reste associé à la fondation de Montréal et à la naissance de l'église missionnaire en terre d'Amérique. Sainte Marguerite Bourgeois, encore pécosons-nous aujourd'hui avec une la force étonnante. Par nous l'époque marquée par la migration, la pauvreté, la quête de sens. Les films connaissent l'insécurité des débuts, l'absence des structures, la fragilité de l'existence. Son expérience résonne d'un monde que tant de personnes appellent un lieu, une dignité, une espérance. Il enseigne-nous que l'éducation, c'est un acte fondateur. Transmettre le savoir, c'est bâtir l'avenir d'un peuple. Pour Marguerite, instruire, ce n'est pas un luxe, mais une urgence vitale pour donner aux enfants un sens de grandir libre et responsable. Mais rappelle-nous aussi que la foi n'est pas une fuite hors du réel, mais c'est un engagement concret dans les réalités humaines, là que tout manquait. Marguerite, c'est un modèle pour ban qui osait créer, transmettre et servir sans garantir de succès. Il invite-nous à croire que la fécondité n'est pas mesurée à ce qui nous trouve ban fruit immédiat, mais à la trace durable laissée par l'amour et la persévérance.
Bien qu'il n'ait pas gagné beaucoup de paroles directes qui viennent parvenir jusqu'à nous, mais sur l'esprit, il transparaît dans sa phrase tirée de ce ban écrit. Il vous dire, il faut aimer les enfants et les instruire avec patience, car ils sont l'avenir que Dieu nous confie. Sa conviction-là résume sa mission. Pour Marguerite, éduquer, ce n'était pas seulement transmettre le savoir, transmettre la connaissance, mais former des cœurs et des consciences, bâtir un peuple capable de vivre dans la lumière de la foi et la dignité humaine. Ce langage qui est simple, mais ce pensée qui est profond. Aimer les enfants, c'est-à-dire reconnaître en eux une promesse, un trésor confié par Dieu. Instruire avec patience, c'est comprendre que l'éducation est un chemin, non pas une course, et que l'éducation demande persévérance et douceur. L'avenir que Dieu nous confie, c'est trouve dans chaque enfant une vocation, une responsabilité sacrée. Sa bonne mot-là, bien que modeste, bien que simple, notre porte en eux une force prophétique pour nous les temps. Je te rappelle que l'éducation est un acte d'espérance et que la charité nous vive dans la transmission. Et je me répète sa phrase encore une fois, c'est qu'il dit il faut aimer les enfants et les instruire avec patience, car ils sont l'avenir que Dieu nous confie. Alors à nous prier. Sainte Marguerite Bourgeois, toi qui finis bâtir l'avenir dans la pauvreté avec la confiance, intercède pour les éducateurs et les familles. Apprends-nous pour servir sans attendre de sécurité, pour transmettre sans qu'ils nous fatiguer et nous abandonner, pour espérer quand tout semble fragile. Qui nous la foi vienne action et qui nous l'action vienne source de vie. Sainte Marguerite Bourgeois, priez pour nous familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tout de bonnes proches, qui se l'esprit habite toujours dans autres, qui les protège autres toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint Ignace et Saint Laurent,